Amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous raconter une véritable histoire terrifiante. Un Maulana Sahib respecté, qui conseillait toujours à chacun de servir sa mère, qui parlait de religion, mais qui, à l'intérieur de sa propre maison, infligeait des tortures inimaginables à sa vieille mère sans défense. Un jour, il se tint même devant elle avec de l'eau bouillante. Mais le jugement d'Allah est très sévère. En peu de temps, l'un après l'autre, des châtiments terribles s'abattirent sur la vie de ce Sahib. Ceux qui aiment vraiment leur mère, mettez un « j'aime » à cette vidéo dès maintenant. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, cliquez sur le bouton « s'abonner » et activez la cloche. Commençons donc l'histoire d'aujourd'hui. Dans la province d'Ispahan, en Iran, Mustapha était un homme d'une cinquantaine d'années, dont le visage portait une dignité sereine. Sur sa tête reposait un turban blanc impeccable, et sur son corps, une djabba immaculée. Cet homme était l'imam en chef de la mosquée centrale de la région. Sa voix était profonde et mélodieuse. Lorsqu'il se tenait sur le minbar de la mosquée pour prononcer le prêche du vendredi, toute l'assemblée tombait dans un silence de pin-rope. Surtout lorsqu'il parlait du service dû aux parents, sa voix devenait lourde d'émotion. Il disait « Sous les pieds de la mère se trouve le paradis de l'enfant. Quiconque fait souffrir sa mère, pour lui, les portes du ciel sont fermées. » Les fidèles, en entendant ces paroles, répondaient « Amin », les yeux remplis de larmes, pensant qu'avoir un tel fils était une grande fortune. Pour le peuple, Mustapha était un idéal. Dans les moments de difficulté, chacun se précipitait vers lui pour demander conseil. Mais tout cela n'était qu'une image extérieure derrière les hauts murs. À l'intérieur de la porte, sous cette djabba éclatante, l'homme qui vivait était tout autre. Le Mustapha que le monde connaissait était un acteur habile. Sa véritable identité était enfermée dans les murs de ce manoir, où tombait le masque de piété et surgissait le visage hideux d'un fils cruel et arrogant. Dans la partie la plus belle et la mieux éclairée du grand manoir, Mustapha vivait avec sa femme, Zanab. Mais dans un coin de cette même maison, à côté de la cuisine, se trouvait une pièce humide et sombre, semblable à un débarras, où ni la lumière ni l'air ne pouvaient pénétrer. Il y avait une autre personne, presque effacée comme habitante de cette maison. C'était Zahra Bibi, la mère qui avait donné naissance à Mustapha. 2 ans plus tôt, après avoir perdu son mari et avec un corps presque paralysé par la vieillesse, Zahra Bibi était devenue totalement dépendante de son fils. La même Zahra Bibi qui autrefois avait élevé Mustapha de toutes ses forces, était aujourd'hui considérée par ce fils comme un fardeau. Sa place était devenue le coin le plus négligé de la maison. Son lit n'était rien d'autre qu'un vieux tapis de paille déchiré étalé sur le sol. Sous sa tête, un oreiller dur et dans le coin de la pièce, une cruche en terre dont l'eau n'était pas toujours propre. Le monde extérieur ignorait que la maison qu'on croyait abritée sous l'ombre de la miséricorde cachait en son sein les larmes silencieuses d'une mère, la négligence et des souffrances inimaginables. Chaque fois que des invités venaient à la maison, surtout les amis érudits de Mustapha, sa prudence atteignait son paroxysme. Il verrouillait la porte du débarras avec une chaîne de l'extérieur afin que personne ne puisse percevoir la voix ou la présence de sa mère. Si jamais Zahra Bibi, affamée ou malade, appelait faiblement de l'intérieur Mustapha, celui-ci montait aussitôt le volume de la télévision ou se mettait à parler très fort. Un après-midi, un tel incident se produisit. Un groupe des savants les plus respectés de la ville, parmi eux Darz et Oustad Farhad, vint chez Mustapha pour discuter de la création d'une nouvelle madrasa dans la cour. Des tapis coûteux avaient été étalés pour leur accueil. Zinab était occupée à servir du sherbet et des fruits, tandis que Mustapha, le visage grave, discutait de sujets religieux profonds. Soudain, du débarras retentit un grand bruit, comme si quelque chose de lourd était tombé. Probablement, Zahra Bibi avait chuté en essayant de se lever de son lit.
Tous les présents furent surpris et tournèrent leur regard vers la source du son. Ad-Darouche fronça les sourcils et demanda « Ouzour, quel était ce bruit ?» La poitrine de Mustapha se glaça un instant, mais il se ressaisit rapidement et, avec un faux sourire, répondit « Oh, ne vous en souciez pas, c'est notre vieille servante. Elle a vieilli, sa santé n'est pas bonne, n'y prêtez pas attention. » Les invités, rassurés par ces paroles, reportèrent leur attention sur la discussion. Mais dans l'obscurité du débarras, ces mots transpercèrent Zara Bibi comme des flèches. En s'entendant appeler un servante par son propre fils, son âme trembla. Des larmes chaudes coulèrent sur ses joues. Après le départ des invités, le vrai visage de Mustapha apparut. Son visage était rouge de colère. Il marcha vers le débarras et ouvrit la porte avec fracas. Voyant sa mère allongée sur le sol, il cria « Combien de fois t'ai-je dit de te taire aujourd'hui? Tu as failli noyer mon honneur. Même la mort ne vient pas à toi. » Zara Bibi ne répondit rien. Elle ne fit que regarder son fils avec des yeux remplis de larmes. Cette nuit-là, l'atmosphère de la maison changea. À l'intérieur du débarras, soudain, l'air devint glacé. Le corps de Zara Bibi brûlait de fièvre. Se tordant de douleur, elle appela d'une voix faible « Mustapha, mon fils, mon corps brûle, baigne-moi. » Mustapha regardait la télévision dans le salon, bien que l'appel faible de sa mère ait atteint ses oreilles. Il l'ignora. Après quelque temps, une étrange cruauté s'éveilla en lui. Il alla à la cuisine et mit un grand seau d'eau à bouillir. Lorsque l'eau commença à bouillonner furieusement, il porta ce seau d'eau bouillante jusqu'au débarras. S'adressant à sa mère, il dit « Tu voulais te baigner, n'est-ce pas? Voilà. » Il ne versa pas l'eau bouillante sur le corps de sa mère, mais juste devant elle, il la jeta violemment sur le sol humide. Dans un sifflement violent, la vapeur envahit la pièce. Zara Bibi se recroquevilla de peur et de terreur. Sa poitrine battait à tout rompre et des larmes coulaient sans fin de ses yeux. Mustapha dit « Reste couché là en silence. » Claquant la porte, Mustapha s'en alla. Dans l'obscurité du débarras, les larmes d'une mère et ses soupirs déchirants se mêlèrent, et ce soupir sembla atteindre les cieux comme un présage certain du terrible châtiment d'Allah. À partir de cette nuit, l'ombre de la miséricorde sembla se lever de la maison de Mustapha. Au matin, il ouvrit le robinet du jardin pour les ablutions. Mais l'eau qui en sortit était étrangement visqueuse et dégageait une odeur amère. Tant bien que mal, il acheva ses ablutions et se rendit à la mosquée. Ce jour-là, lorsqu'il se tint sur le minbar pour prononcer le prêche du vendredi, un événement incroyable se produisit. Sa voix mélodieuse, que les fidèles attendaient, sembla soudain étranglée. De sa bouche ne sortit qu'un son rauque et âpre. Les fidèles dans l'assemblée commencèrent à chuchoter. Pour la première fois de sa vie, Mustapha se sentit humilié et impuissant devant des centaines de personnes. Il baissa la tête et descendit du minbar. Dès son retour à la maison, une série d'événements étranges commença. L'eau du puits de la maison devint trouble et malodorante. La nuit, il se mit à voir des cauchemars terrifiants. Dans son rêve, il voyait sa mère assise dans une pièce sombre, pleurant et disant « De l'eau ». En se réveillant, il trouva une fine marque rouge sur sa joue, comme si quelqu'un l'avait marquée au fer chaud. Au moment où il la toucha, l'endroit brûla douloureusement. Le lendemain après-midi, ces deux savants respectés, Darouche et Oustad Farhad, revinrent. Voyant le visage pâle de Mustapha et les cernes sous ses yeux, Oustad Darouche dit « Hadji Saïb, lorsqu'il y a une déficience dans l'adoration, les bénédictions de la vie diminuent. Mais le péché encore plus grand est de nier les droits de sa propre mère. Dès le jour où un homme fait pleurer la personne la plus proche de lui, dès ce jour, la lumière de sa maison commence à s'éteindre. » En entendant ces paroles, la poitrine de Mustapha trembla intérieurement. Il tenta de sourire de force et évita le sujet, mais le bout de ses doigts recommença à brûler de ce feu invisible.
Il comprit que ce feu se consumait dans ses veines. Dans les jours suivants, la maison devint peu à peu un lieu hanté pour les étrangers. Le marchand de légumes, le laitier. Plus personne ne voulait s'approcher du portail de la maison. Les enfants du quartier couraient devant la maison avec effroi. Un après-midi, on frappa à la porte. Zanab l'ouvrit et vit sur le seuil un jeune érudit d'une mosquée lointaine, Cheikh Hassan Nasseri. Il était venu après avoir entendu parler de la maladie de Mustapha et des événements étranges dans la maison. Cheikh Hassan entra et récita quelques versets du Coran. Aussitôt, l'intérieur de la maison sembla trembler. Lentement, regardant Mustapha, il dit d'une voix douce, « Haji Sahib, je ne vous poserai aucune question, dites-moi seulement. Le trouble dans votre maison est-il le résultat du soupir de quelqu'un qui vous est le plus proche ?» Des larmes coulèrent des yeux de Mustapha. Baissant la tête, il acquiesça lentement. « Oui. Cette personne est-elle votre mère ?» À cette question, Mustapha éclata en sanglots. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Cheikh Hassan dit doucement, « Les portes de la miséricorde d'Allah ne se ferment jamais complètement. Les portes du repentir sont toujours ouvertes. Ce soir, allez tenir ses mains. Demandez-lui pardon. Donnez-lui ne serait-ce qu'une goutte d'eau de votre propre main. Mais cette fois, de l'eau froide. Cette nuit-là, Zanab poussa le fauteuil roulant de Mustapha vers la porte du débarras. Dès que la porte s'ouvrit, un air froid et silencieux les accueillit. Sur le tapis gisait Zahra Bibi, étendue sans vie. Sa respiration était presque éteinte. Tout le corps de Mustapha trembla de peur et de remords. De ses mains tremblantes, il tendit sa main droite, cette main dans laquelle brûlait le feu invisible. Les doigts froids et secs de Zahra Bibi touchèrent lentement sa paume brûlante. Au moment de ce contact, un violent frisson traversa la poitrine de Mustapha. Il lui sembla que quelqu'un venait de desserrer la lourde chaîne qui pesait sur son cœur. Des larmes coulèrent sur son visage, en silence, profonde, imprégnées de honte et de repentir. Et, chose étonnante, à cet instant précis, le bruit de l'eau gouttant contre les murs de la pièce s'arrêta complètement. Mais cette paix était-elle permanente? Ou n'était-ce que le silence avant une terrible tempête? Après cette nuit où il avait tenu la main de Zahra Bibi, l'aube arriva, mais l'obscurité de la vie de Mustapha ne se dissipa pas. Le lendemain matin, les murmures dans le village s'intensifièrent. La maison que l'on appelait autrefois la maison de la bénédiction, on commença désormais à la nommer maison de la malédiction, un lieu frappé par la colère d'Allah. Mustapha ne pouvait donner aucune réponse à cela. Assis dans son fauteuil roulant, il ne faisait que fixer, à travers la fente de la porte, le corps sans vie de sa mère. Dans sa poitrine, ce feu invisible brûlait comme auparavant, mais désormais il était accompagné d'une peur terrible. Et si tout s'achevait avant qu'il n'obtienne le pardon? Mais l'épreuve d'Allah n'était pas encore terminée. La nuit, alors que chacun essayait de dormir, soudain la vieille bouilloire dans la cuisine siffla d'un son aigu et perçant. Bien qu'il n'y eût aucun feu sur le poêle, l'air s'alourdit de nouveau. Soudain, Mustapha sentit sa main droite devenir rouge ardente. Sur sa peau apparurent des marques semblables à des cloques, comme si une lave bouillante cherchait à jaillir de l'intérieur. Se tordant de douleur insupportable, il se recroquevilla. Pris de peur, il tenta de murmurer « Allah, pardonne-moi ». Mais sa voix semblait lui avoir été ôtée pour toujours. Zanab accourut et, voyant la main brûlante de son mari, poussa un cri de terreur. L'étrange phénomène était que, de l'extérieur, lorsqu'on touchait cette main, elle ne dégageait aucune chaleur. Seul Mustapha voyait en elle un torrent de feu brûlant. C'était une brûlure spirituelle invisible. Un soir, Mustapha fit sa dernière tentative et se rendit à la mosquée. Après la prière, l'imam se tourna vers lui et dit calmement mais fermement « Mustapha Sahib, Allah voit tout. La malédiction ou le soupir d'une mère
ne peuvent être arrêtés par aucun mur ni aucune porte. Ces paroles transpercèrent le cœur de Mustapha comme un couteau tranchant sur le sol froid de la mosquée. Il pressa son front et sanglota amèrement, mais ses pleurs restaient silencieux. De retour chez lui, il s'approcha en fauteuil, roulant du lit de sa mère. Zahra Bibi était encore en vie, mais la lampe de sa vie était presque éteinte. De sa bouche ne sortit qu'un mot faible. « Mustapha, de l'eau ». Mustapha s'effondra en pleurs. Il prit un verre d'eau froide, mais n'eut pas le courage de l'approcher des lèvres de sa mère. Son remords était si lourd que sa main trembla violemment, et le verre glissa de ses doigts, se brisant avec fracas, alors que l'appel à la prière de l'aube flottait dans l'air. L'atmosphère glaciale du débarras devint soudain plus douce. Zahra Bibi ouvrit ses yeux à demi clos et regarda son fils. D'une voix très faible, elle dit « Je t'ai pardonné depuis longtemps, mon fils. Tu n'as fait que revenir vers Allah. » Puis ses doigts se desserrèrent lentement et le faible souffle de sa respiration s'éteignit à jamais. Avec la mort de Zahra Bibi, ce fut comme si toute lumière à l'intérieur de la maison s'était éteinte. Après la disparition de sa mère, l'état de Mustapha devint encore plus terrible. Il voyait constamment sa mère assise dans un linceul blanc, répétant « de l'eau ». Le feu en lui grandissait de plus en plus. Un vendredi soir, dehors, la pluie tombait à torrents et le tonnerre grondait. À minuit, soudain, la vitre de la fenêtre de Mustapha éclata dans un fracas assourdissant. À l'aube, Zanab entra en tremblant dans la chambre et vit une scène terrifiante. Mustapha gisait à plat ventre sur le sol, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Sa poitrine ne battait plus. Les voisins se rassemblèrent pour soulever son corps. Mais même à 8 hommes, ils ne purent le lever du sol. C'était comme si une force invisible avait cloué son corps au sol. Après de grands efforts, lorsque le corps fut soulevé, on vit que sa main droite pendait mollement. La paume était rougeâtre, couverte de cloques, et de la main émanait encore une chaleur semblable au feu. Même lors de son enterrement, la même chose se produisit. La terre semblait refuser de recevoir son corps. Finalement, près d'un tas d'ordures, non loin de la tombe de sa mère, il fut enterré. Aucun honneur, aucune prière. Rien ne lui était destiné. Seule une atmosphère de honte se répandit, et une peur muette se lisait dans les yeux des gens. Ce soir-là, Zanob ferma la maison à jamais et partit. Mes amis, de cette histoire nous retenons qu'une mère n'est pas seulement une gardienne, mais la porte du paradis dans notre vie. Si l'on manque de respect ou si l'on désobéit à sa mère, la paix et les bénédictions de ce monde disparaissent. Et même après la mort, on subit le châtiment terrible de l'enfer. C'est pourquoi l'amour, le respect et l'obéissance envers la mère sont le véritable chemin vers la réussite et le salut. Mes amis, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas d'écrire « complet » en commentaire et de nous dire de quel pays vous nous regardez. Si notre vidéo vous a apporté ne serait-ce qu'une petite leçon ou inspiration, alors merci de lui donner un « j'aime », de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour rester informé. Nous nous retrouverons bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et Allah Hafiz.